Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine au podcast hashtag Je me fais plus chier avec Josée. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quelles sont les étapes pour définir une stratégie de croissance claire et efficace. Oui, parce que évidemment, on me demande beaucoup qu'est-ce que tu fais pour croître efficacement ton entreprise, pour que ce soit clair. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression de travailler fort, mais sans avoir de vrais résultats en termes de croissance. Bien, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans les étapes pour définir une stratégie de croissance claire et efficace afin que chaque effort compte pour vrai. Eh oui! Hem, donc encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs se sentent coincés, tournent en rond, stressés, frustrés parce que manque de direction claire. Encore une fois, hein, on fait beaucoup d'efforts, mais sans stratégie définie, puis, ben, c'est évidemment que tu gaspilles de l'énergie, puis moi, je le dis régulièrement, notre énergie, c'est notre plus grande ressource. Fait que c'est hyper important, de comprendre que si tu gaspilles ton énergie, sur, des actions qui te mènent nulle part, ben, tu as pas de croissance. Puis ça, c'est autant niveau perso que business, on s'entend. Donc, quand on définit une stratégie de croissance claire, puis alignée avec, encore une fois, ta grande vision, ben, c'est là où tu peux maximiser chaque effort. Concentrer tes ressources sur ce qui a vraiment de l'impact, puis avancer avec confiance pour une expansion qui est, durable et surtout cohérente. Oui, surtout cohérente parce que sinon, ça fait aucun sens. Fait que, évidemment, tu comprends que j'ai mis beaucoup d'efforts à un moment donné dans mon entreprise, puis que ça avançait pas. Puis que encore une fois frustrée, hem, insatisfaite évidemment, tu vas chercher plein de formations, puis c'est pas encore ça, puis il manque ci, puis ta, puis non. Fait que oui, j'ai vécu ça aussi. Fait que ce que j'ai mis en place, évidemment, c'est une stratégie de croissance, hem, qui m'a permis de me recentrer encore une fois, pour atteindre mes objectifs plus rapidement. Puis plus rapidement, ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même du temps, on s'entend là. Tu sais, je te dirais pas que, c'est magique, mais ça prend du temps. Tu sais, c'est pas de même, mais ça se fait. Il faut vraiment que tu passes à l'action puis que tu mettes les choses en place. Sinon, il se passera pas grand-chose là non plus, là. C'est la même chose au niveau perso tout le temps. Fait que c'est quand tu décides que c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas mettre en place, puis c'est ça que tu vas faire. Puis encore une fois, ben, c'est pas tout le temps facile non plus, mais ça se fait. Donc, quand on a notre grande vision, nos valeurs, une direction claire, on sait où est-ce qu'on s'en va, on focus sur cette grande vision-là, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tout se place pour aller vers ça. Fait qu'il va y avoir, 5 étapes pour définir vraiment ta grande, stratégie de croissance claire et efficace. Évidemment, on clarifie notre vision puis nos objectifs, hein. Ça, c'est super important encore une fois. Donc l'importance d'avoir fait tes devoirs si tu fait, mais si tu le fais, puis tu mets ça en application, bien là, ça va venir se clarifier au fil du temps, puis tes objectifs aussi. Donc définis ce que tu veux vraiment accomplir à long terme. Ça, c'est une question, moi, que je pose en coaching. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, on me répond ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Puis je le comprends, c'est beaucoup plus facile parce que, tu sais, tu t'es fait chier avec quelque chose, puis tu veux plus vivre ça. Je comprends ça. Je comprends très bien. Mais maintenant, c'est quoi la stratégie? Qu'est-ce que tu veux maintenant? OK, on sait que tu veux plus vivre ça. Hein, fait que je comprends que tu veux t'éloigner de ce qui t'a fait chier, puis que tu t'en vas vers quelque chose de beau. Mais là, il faut savoir exactement ce que tu veux. Donc, c'est ça qui est hyper important de comprendre. Je peux te dire aussi que si tu ne sais pas encore, c'est correct. Continue à avancer avec ce que tu veux plus, ce qui t'a fait chier, puis que commence avec ça, puis à un moment donné, mais ça va virer. Fait que ça, c'est une bonne chose. Fait que tu peux continuer de cette façon-là. Par contre, ce qui arrive, c'est que ton focus n'est pas à la même place, hein. Je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Donc, tu es toujours sur le «je ne veux plus ça».
Fait que c'est ça qui est la grande différence. Je comprends que tu veux plus te fâcher avec ça, je comprends, mais maintenant, on veut quoi aussi avec ça? Donc, c'est pour ça que le podcast se nomme je me fais plus chier avec ça. Donc, c'est pour ça qu'ensemble, on est en mesure de pouvoir trouver des solutions, des stratégies qui vont faire du sens pour qui tu es, autant business que perso. Donc, ça va bien s'harmoniser tout ça ensemble. Donc, on clarifie sa vision, ses objectifs. Donc, on définit vraiment ce qu'on veut accomplir à long terme. Qu'est-ce que la croissance signifie pour toi aussi? Donc, de te poser cette question-là. Qu'est-ce que signifie la croissance pour toi? Est-ce l'expansion, l'augmentation des revenus, la diversification, name it, etc. Ensuite, analyse vraiment ta position actuelle. Évalue où ton entreprise est rendue. Puis, tu sais, sois objectif par rapport à ça, là. Sois très transparente avec ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est là où tu es rendu, c'est correct comme ça. Ensuite, quels sont les points forts, les points d'effort, tes points forts, les points d'effort, et quelles sont les opportunités qui sont sur le marché pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Ensuite, identifie les leviers de croissance. Quels sont les domaines qui peuvent être développés pour favoriser la croissance? Qu'est-ce que tu peux développer dans ton entreprise qui peut favoriser cette croissance-là? Super important. Est-ce l'amélioration des ventes, l'expansion sur de nouveaux marchés, l'innovation dans ton offre? Donc, c'est tout ça qui va faire comme une grande différence à travers ça. Ensuite, ben, ce qu'on veut, c'est élaborer un plan d'action qui est détaillé. Quand on fonctionne avec des plans, ben, c'est là où on sait où on s'en va. Et c'est plus facile aussi de pouvoir ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si on n'a pas de plan détaillé, écrit, puis que c'est juste dans notre tête, mais souvent on perd le focus, puis on ne sait plus où on est rendu. Fait que c'est ça qui est super important aussi à comprendre. Donc, d'écrire le plan, les étapes par étapes, qui détaillent les actions spécifiques à entreprendre, les ressources nécessaires aussi. Est-ce que ça, je suis en mesure de pouvoir le faire? Est-ce que ça, je suis en mesure de pouvoir le déléguer? Est-ce que je peux aller me chercher une collaboratrice, un partenaire d'affaires? Name it. Il y a plein de choses on peut mettre en place. Puis aussi, ce que je vois où les entrepreneurs ont plus de misère, c'est dans le délai pour chaque objectif de croissance. Le délai de chaque objectif de croissance. Des fois, ça prend plus de temps. On s'était dit, je ne sais pas, moi, 3 mois, 6 mois, mais ça peut être 9, 1 an et demi aussi. Donc, c'est pas de dire, OK, ça ne marche pas, nanana, c'est de continuer puis de persévérer. C'est être déterminé par rapport à tout ça aussi. Fait que sois consciente de ça aussi. Évidemment, je le dis, mesure puis ajuste, mesure puis ajuste, mesure puis ajuste. Il n'y a pas d'autre solution que ça quand on veut quelque chose. Donc, définis tes indicateurs de performance clés, pour suivre tes progrès aussi. Donc, ça te donne une belle mesure. Puis, c'est là qu'on peut ajuster au fur et à mesure. Donc, on évalue régulièrement la stratégie, puis on ajuste en fonction des résultats obtenus. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque 3 mois, je regarde voir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Bon, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Donc, ça me donne beaucoup d'indicateurs. Puis, je regarde tous mes chiffres, je regarde tout ce qu'il y a là. Puis là, je fais comme un plan, OK, oui, voici ce qui a bien été, voici ce qui a moins bien été, voici ce qu'on peut faire pour remédier à la situation. Donc, ça devient aussi quelque chose qui est routinier, mais qui est quand même super intéressant de regarder ces chiffres, de regarder qu'est-ce qui se passe, puis de s'améliorer. C'est la même chose qu'au niveau perso aussi, là. Fait que je sais pas si ça fait sens pour toi, tout ça. Donc, de regarder ce que tu aurais besoin dans ces 5 étapes-là, puis mets-les en place dès maintenant. Donc, aussi, ce que je veux démystifier aujourd'hui avec toi par rapport à ça, c'est que l'idée que la croissance, ça doit être rapide et spectaculaire pour être efficace, c'est complètement faux. Puis je le sais, on le voit beaucoup, beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. C'est comme si il y avait une entreprise du jour au lendemain qui a du succès, mais c'est tout le travail derrière ça.
Puis des fois, ben, ça prend plus de temps. Des fois, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On ne sait pas. Tu sais, c'est ça qui se passe. Puis là, à un moment donné, bang, bon, c'est ça, elle a un gros succès, c'est ça. Mais, oui, mais il y a tout le travail derrière ça. Tu sais, c'est pas tout le temps facile, là, une entreprise. Puis je veux que tu comprennes que je sais que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est autre chose, mais c'est pas tout le temps la vérité. Je sais qu'il y en a qui réussissent très rapidement. Tant mieux pour eux autres, je suis super contente. Puis tant mieux si ça existe, mais c'est pas la majorité, on s'entend. Donc, il faut mettre certains efforts pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est clair par rapport à ça. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est que notre croissance soit durable et réaliste. Donc, c'est souvent aussi parce qu'on a ajusté, mesuré, ajusté, puis qu'on fait des améliorations constantes, puis qui sont bien alignées avec notre grande vision entrepreneuriale. Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose. Donc, quand on comprend ça, c'est là que, encore une fois, tout s'aligne vers notre réussite. J'espère que ça fait du sens pour toi, tout ça. Donc, en résumé, bon, les étapes cruciales pour élaborer ta stratégie de croissance claire, bien, clarifier ta vision, analyser ta position actuelle, identifier les leviers de croissance, te créer un plan d'action, puis mesurer et ajuster en cours de route. Ça, c'est le secret pour réussir. Ben oui, voici, je te donne le secret pour réussir. Fait que maintenant, cette semaine, ben, prends un moment pour, encore une fois, pour réfléchir à ta stratégie de croissance. Où tu veux aller? Quels sont tes premiers pas que tu vas faire pour aligner tes actions avec cette vision, avec cette grande vision de croissance? Parce que là, c'est le moment probablement pour toi d'aller vers la croissance. Donc, si tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, ben, tu peux me contacter, je suis là. Tu peux marquer aussi un commentaire si tu as aimé cette émission-là, cet épisode-là. Si tu m'écoutes sur YouTube, ben salut. Si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify. Évidemment, comme je dis tout le temps, il n'y a rien de parfait. Hein? Fait que c'est ça qui est super drôle. Fait que voilà. Donc, tu as juste à me contacter. Puis, mets 5 étoiles si tu as aimé cet épisode-là, parce que plus on a d'étoiles, plus ils vont montrer le podcast hashtag Je me fais picher avec Josée. Je vais avoir plus d'écoute, plus d'impact sur toi, puis toi, puis toi, puis toi. Et évidemment, je ne peux pas faire ça toute seule. Donc, merci d'être là. Merci d'être là à chaque semaine. Puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bye bye!